soir, je fais juste une petite annonce, car c'est important, nous saluons les spectateurs des salles culturelles à Abbeville, du Cinos à Berck-sur-Mer, du Haut-Ciné à Dunkerque, des Arcs-en-Ciel à Hasbrook, de Cinéville à Hénin-Beaumont, de l'Émégal Ciné à Lers, qui regardaient Les Jeunes Amants, en même temps que les spectateurs du Racing Festival, et qui nous rejoignent à présent pour suivre le débat. L'écran. On va changer tout de suite le carton. Le film, c'est bien Les Jeunes Amants. Ce n'est pas celui-là. Vous avez aimé? Vous êtes très nombreux ce soir. On est très heureux de vous avoir avec nous et de présenter ce soir ce film magnifique. Je vous demande d'accueillir Karine Tardieu. Quelle émotion. Moi, je suis très ému. Merci beaucoup à vous trois. Merci d'être présents ce soir au Racing Festival. On a adoré le film. Quand un film est choisi ici, c'est que vraiment il a été vu et beaucoup aimé par Nadia Pasquetto, Éric Millot. Et moi, je l'ai découvert ce matin et j'ai trouvé que vous avez grandi comme cinéaste. Karine Tardieu, vos films précédents étaient déjà très beaux. Mais alors là, j'ai l'impression, je me permets, que vous avez franchi un palier. Et c'est merveilleux, vraiment. Merci beaucoup. Je vais vous poser cette première question. Alors tout à l'heure, vous avez un petit peu expliqué au lancement de comment était né ce projet, ce film. Mais les gens qui ne sont pas dans la salle et qui nous suivent actuellement en direct dans d'autres salles de cinéma, je vais vous reposer la question en fait. Comment est née l'histoire des Jeunes Amants? Comment est née cette histoire et ce projet? Alors, à l'origine, donc comme je le disais, c'est mon amie Solveig Hansbach, réalisatrice, qui avait initié ce projet, qui lui tenait beaucoup à cœur, parce que cette histoire, en partie, puisqu'elle a été évidemment beaucoup romancée par la suite, mais est arrivée à sa mère, qui est tombée amoureuse d'un homme plus jeune qu'elle, quand elle était assez âgée. Et voilà, Solveig avait vraiment très envie que le film se fasse, et elle était malade et mourante, et peu de temps avant sa mort, elle a demandé à sa co-auteure, avec qui elle avait commencé à écrire, que le film se fasse, de lui faire la promesse que le film se fasse au-delà d'elle, et idéalement qu'il soit réalisé par une femme. Voilà. Et puis, bon an, mal an, le film m'a été proposé, et voilà, donc avec Agnès de Sacy et Raphaël de Saphir, ensuite on a réécrit le scénario, on a vraiment retravaillé beaucoup, et je me le suis approprié comme ça, et voilà, c'est la naissance du film. Vous avez immédiatement, d'emblée, tout de suite, comme un élan, pensé à Fanny Ardant? En fait, oui, parce que il y a finalement pas énormément d'actrices de son âge qui me faisaient envie autant. Déjà parce que c'est Fanny et que c'est une actrice que j'aime depuis toujours. Et puis aussi, il me fallait une actrice qui assume son âge, qui accepte de se lancer dans cette histoire. Et voilà, donc et puis quand j'ai rencontré Fanny,
c'était pas quand elle m'a rencontrée, je pense, on pourra en parler aussi, mais de part et d'autre, on ne s'est pas dit oui d'emblée, c'est-à-dire, enfin, c'est presque dit oui, on avait envie toutes les deux, mais voilà, Fanny avait des réserves, des inquiétudes, on va dire, et puis moi aussi, j'ai tout de suite mis les pieds dans le plat en disant je vais pas faire semblant de filmer une femme d'un certain âge, voilà. Donc il ne s'agit pas, je voulais qu'elle soit belle, l'idée c'était pas d'en faire, comme elle le dit elle-même, une mamie, voilà, mais c'était de ne pas passer à côté de ça quand même, voilà. Et donc, Fanny, de ce point de vue-là, m'a dit oui. Après, elle avait d'autres inquiétudes, mais pour en parler même, mais voilà, donc c'était, qu'est-ce que je suis, enfin, je considère que j'ai eu vraiment beaucoup de chance qu'elle me dise oui, parce que, enfin, vous avez vu, si vous l'avez vu. Fanny, moi, ce qui m'émeut à chaque fois, ce qui nous émeut, c'est l'immense liberté que vous avez dans le choix de vos rôles, de vos films, des films aussi que vous réalisez. Je vous disais tout à l'heure, je vous trouve rock'n'roll. Et vous aviez vraisemblablement donc certaines... Je me suis dit, quand j'ai vu le film, je me suis dit, toutes les comédiennes n'auraient peut-être pas accepté ce rôle. Karine dit que vous aviez certaines réticences, est-ce que vous pouvez nous en parler? Et puis surtout, après, qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à y aller, finalement, à accepter le film? Et qu'est-ce qui vous a séduit chez Shona? Quand j'ai lu le scénario, j'ai beaucoup aimé le scénario. J'aimais beaucoup cette histoire. Je l'ai lu en voulant savoir absolument comment ça allait se finir. Mais je n'aime pas mon corps. Donc j'avais peur que le corps soit trop montré dans des scènes d'amour. Parce que comme quand j'étais jeune, j'en ai jamais fait, je me disais pourquoi maintenant. Donc je suis allée voir Karine en lui disant j'ai beaucoup aimé votre scénario, mais je ne le ferai pas. Pour ça. Et Karine a été intelligente, en effet. Elle m'a dit que ça serait une femme qui aurait mon âge, mais qu'elle m'a expliqué comment elle filmerait ces scènes. Donc ça m'a rassurée. Et du coup, j'ai pu y aller la fleur à la bouche, parce que j'aimais cette histoire, j'aimais l'histoire d'amour, j'aimais la liberté de cette femme, j'aimais sa vulnérabilité, j'aimais son intelligence. Donc, et après, j'ai beaucoup aimé le tournage avec les autres acteurs que Karine avait choisis, Louis Popo, Sharif, Florence Loirecaille, Cécile de France. Donc ça a été une aventure que j'ai beaucoup aimée. Florence Loirecaille, qui faisait partie de la famille de Surveillance App, qui l'a accompagnée sur de nombreux films. Sharif, vous êtes un grand acteur. Qu'est-ce qui a été le petit plus? On vous connaît au théâtre, vous tournez pour le cinéma. Qu'est-ce qui a été le petit plus qui a fait que vous aviez vraiment envie, la chose déterminante, de faire ce film? Je pense que c'est je trouve que ce film est aussi bouleversant parce que, à certains moments, il y a le contraste de l'humour, c'est un grand terme, mais je veux dire de la maladresse. Et ce personnage, quand Karine m'a fait lire après le scénario, ça m'a beaucoup touché, sa maladresse, comme finalement le personnage de Pierre aussi a une certaine maladresse. Et toute cette maladresse crée évidemment beaucoup d'humanité. Et je trouve que ce qui m'a beaucoup plu, moi, c'est la profonde humanité de tous ces personnages. C'est-à-dire, évidemment, il y a ce qu'on appelle les rôles principaux secondaires. En fait, pour moi, ce n'était pas la question. C'était la question de la profonde humanité et de la force des différentes relations. C'est-à-dire que le personnage que je joue a une relation qui est très forte, finalement, avec tous les autres personnages. Très particulière, mais ce n'est jamais juste une relation pour faire avancer la fiction. C'est quelque chose qui se déploie, et je trouve que Karine, en plus, a été très délicate et pudique. Comme je suis par ailleurs quelqu'un d'assez pudique aussi, c'est quelque chose qui m'a touché. Et après, je rejoins Fanny sur le fait que ce que j'ai trouvé passionnant, c'est parfois vous pouvez vivre des tournages qui sont humainement forts,
et le film pas forcément. Là, je trouve qu'on a vécu des moments de vraies rencontres humaines, au-delà de l'intérêt artistique du travail. Et ces rencontres-là, moi, je les retrouve dans le film. Et ça c'est quelque chose que je trouve passionnant, parce que finalement, on cherche à capter des moments de grâce. Et ces moments-là, parfois, je veux dire, c'est très volatile. Je dois dire que j'ai eu de la chance, parce que c'est pas... Enfin, il y a beaucoup de choses qui m'échappent aussi, hein, je trouve un certain nombre de choses, mais j'ai eu de la chance que la rencontre entre Fanny et Melville se fasse d'emblée, en fait, que les acteurs s'aiment autant. C'est-à-dire que Fanny, quand elle a rencontré Florence, qui joue sa fille, c'était comme si elles étaient mère et fille d'emblée. Il y avait des connexions comme ça qui se créaient, mais qui étaient au-delà même de mes espérances. Enfin, entre Fanny, Melville et Charlie, ils sont devenus copains comme cochons au bout de 12 heures, quoi. Et 2 verres, 10 verres. C'est grâce à la Bretagne aussi. mais voilà, et donc ça, c'est vraiment une plus-value extraordinaire pour un réalisateur, parce que le plus gros du travail est fait. À partir de là, bon, je leur dis, va à droite, à gauche, quoi, mais déjà, s'il y a ça. Comment s'est passé justement, si vous pouvez nous en parler, Fanny, de cette rencontre avec Melville Poupeau? Parce que quand on voit le film, c'est comme toutes les histoires d'amour. Si le couple et cette rencontre ne fonctionnent pas peut-être dans la vie, est-ce que le film... alors après, c'est mystérieux le cinéma, on sait bien que tout le monde ne s'entend pas toujours merveilleusement, mais il fallait que ça fonctionne à l'image, sinon le film s'écroule. C'est quoi la question? Alors la question, c'est, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre rencontre et comment vous avez travaillé avec Melville pour donner cette illusion magique que ce couple naissait? Oui, parce que c'est des alchimies qu'on ne peut pas expliquer, surtout au début. Je trouvais que cet acteur était intelligent, qu'il avait autre chose que d'être acteur. Donc j'avais envie de lui parler. Et pas simplement de la scène, et pas simplement du cinéma. Donc c'était quelqu'un que j'avais envie de voir. Et puis après, quand on s'est rencontrés à dîner, ce qu'on avait en commun, qu'on aimait beaucoup le vin, avec Charles. Donc il y avait quelque chose qui dépassait le simple fait de la relation d'acteur à actrice, et que c'était plutôt, je prenais le tout. Et que de le regarder me permettait de jouer. Et qu'en jouant, ça me permettait d'être vrai. Alors, ils sont venus aussi pour vous entendre, parce que c'est important d'avoir vos impressions et d'avoir vos questions. Est-ce qu'il y a une première question derrière ça? Nous sommes entre nous. Là devant. Ah voilà, merci. On vous amène un micro tout de suite pour que tout le monde puisse vous entendre. Ah, sinon ça va être compliqué. Devant, première. Alors bonjour, bonsoir plutôt, merci pour ce film que j'ai trouvé plein de finesse et j'ai retrouvé, alors c'est personnel, l'innocence et la magie de la première rencontre amoureuse, l'amour qui naissait entre les deux personnages. Je l'ai perçu et ça c'était très beau. J'ai beaucoup aimé la photo des 3 femmes avec le film où on voyait Annie Girardot. Et ce film, je l'ai trouvé lumineux et pourtant il y avait beaucoup de pluie. Pourquoi autant de pluie? Pourquoi autant de pluie? Moi j'adore la pluie au cinéma, c'est un accélérateur, j'ai rien inventé de ce point de vue-là, hein. De l'autre côté, Woody Allen, pour moi, s'il pleut, on est obligé de se dépêcher, de courir d'un endroit à l'autre, et quand c'est un amplificateur d'émotions, voilà, c'est un petit coin de parapluie aussi, hein. Enfin voilà, ça raconte, en fait, la météo, quand on la maîtrise, raconte aussi le ressenti, les émotions des personnages, quand il pleut dans mon cœur, quand il pleut sur la ville. Voilà, enfin, bref, donc voilà, beaucoup de
pluie, c'était trop mouillé pour vous? Non, non, pas du tout, parce que je trouve ça très, très romantique dans l'idée, mais je trouvais qu'il y en avait beaucoup quand même. Il y en a dans mon précédent film aussi, je dois avoir un attrait pour le Je peux raconter une petite anecdote. Quand j'étais enfant, ma grand-mère me racontait une histoire. J'étais entre ma grand-mère et mon grand-père, et donc elle terminait tous les contes en disant ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Et mon grand-père ajoutait et le lendemain il pleuvait. Une autre question dans la salle? N'hésitez pas, nous sommes entre nous. Ah voilà. Merci. Bonsoir. Moi j'ai trouvé votre film, comme Madame disait, lumineux, sublime. J'ai passé un excellent moment. Tout sonne juste. Vous abordez des thèmes profonds, avec une certaine pointe d'humour par moment. On ne s'ennuie jamais. Les dialogues sonnent justes, les attitudes, les comportements, les relations entre les différents acteurs, que ce soit les acteurs principaux, les rôles un peu plus secondaires, comme vous disiez, on y croit. Voilà, à aucun moment on décroche. La musique aussi, et d'où la question, voilà, est-ce que j'ai trouvé que la musique sublimait les temps forts de votre film. Donc voilà, comment avez-vous fait pour choisir les morceaux aussi bien en adéquation avec ce que vous vouliez faire ressentir? Alors, il y a des musiques que j'avais choisies. Enfin, quand j'écris un scénario, j'écoute beaucoup de musique. Et donc, d'ailleurs, j'avais donné à Fanny, peut-être même à toi, d'ailleurs, je ne sais plus, enfin, aux comédiens souvent, et parfois à l'équipe technique, je fais des CD, en fait, à l'ancienne, avec des chansons, des musiques. Ça peut être de la musique classique, ça peut être... et en fait, souvent, quand j'arrive au montage, on pose ces musiques au montage et ça fonctionne. C'est-à-dire que ce que j'avais pressenti, donc vous avez entendu Lady of Certain Age de Divine Comedy, ou des musiques classiques, les Chopin, etc. Et en fait, je les avais déjà en tête pour beaucoup. Et puis, j'ai travaillé à côté de ça avec un compositeur qui avait déjà travaillé avec moi sur mes 2 précédents films, qui s'appelle Eric Slaviak. Et ça a été un travail assez dur pour lui parce que je lui demandais toujours de retravailler parce que la musique dans le film impulse une énergie. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un emballement dans le film à partir du moment où la rencontre se fait, notamment après la Bretagne, après leur retour de Bretagne, pardon, on a tourné en Bretagne, après leur retour d'Irlande, il y a une mécanique qui se met en route, et comme un engrenage qui ne peut plus s'arrêter. Il fallait qu'il trouve cette rythmique dans la musique. Voilà, et ça a été un travail de longue haleine entre la salle de montage et son studio. Mais voilà, je suis très heureuse de ce qu'il a fait au final. Voilà. Pour prolonger un petit peu, vous parlez des musiques. Moi, j'aime vraiment beaucoup le film. Je trouve qu'il est très délicat, c'est de la dentelle. Et il est fait de petits détails, de petites choses, des petites choses qui sont importantes dans la vie de tout le monde. Que ce soit des musiques, on entend les variations Goldberg de Bach, la chanson de Françoise Hardy aussi, qui est très belle. Le film est émouvant, il est drôle, il est moins drôle que le précédent, effectivement, mais il y a toujours cet humour qui vous appartient. Une pratique, une légère insolence. Moi, je la trouve revigorante, cette insolence. Comment vous trouvez cet équilibre? Alors oui, alors est-ce que c'est l'écriture? Est-ce que c'est après, c'est le tournage? Est-ce que c'est le travail avec les comédiens? Est-ce que c'est tout ça? Est-ce que le montage joue beaucoup, énormément, ou pas? Mais alors, pour commencer par l'écriture, bon, je crois que j'écris avec des sensations, c'est-à-dire que c'est comme une musique. Alors, je ne suis pas musicienne, mais cette sensation que parfois... mais c'est moi qui ai besoin d'humour, mais peut-être parce que dans la vie, quand c'est trop tragique, j'ai eu une de mes plus grandes crises de fou rire aux pompes funèbres après la mort de ma mère, vraiment. Mais parce qu'il y a un moment où on a besoin, c'est un exutoire, et le personnage de... C'est vrai qu'on a construit par exemple le personnage de Sharif en disant il va apporter
ce souffle dont on a besoin parfois, parce que cette histoire a quand même un fond tragique. Voilà, l'élégance du désespoir, comme on dit. Et voilà, après, encore une fois, je suis très bien entourée, c'est-à-dire que j'ai aussi des co-auteurs sur les dialogues. Raphaël Saphir, qui a beaucoup participé au personnage de Charline, d'ailleurs, sur le mot, on avait coécrit Au témoin d'un doute ensemble. Voilà, et puis ensuite, la rythmique, bon, moi j'ai une sensation, et c'est vrai que je travaille avec une monteuse avec qui j'ai travaillé sur Au témoin d'un doute, qui s'appelle Christelle de Winter, et qui a un grand sens du rythme, et on lâche rien, en fait, jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on n'ait plus, elle utilise un terme que j'aime bien, jusqu'à ce qu'on n'ait plus honte de rien. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je regarde une scène et je me dis, il y a encore quelque chose qui me gêne, il y a encore quelque chose qui ne fonctionne pas, on retravaille. Et quand je me lance dans l'écriture d'un scénario, je ne me dis pas, vite, il faut que j'ai fini de l'écrire. Je sais que ça va prendre au moins 1 an et demi incompressible d'écriture. Et si ça prend 2 ans, et ben ça prendra 2 ans, mais en tout cas, je n'y vais pas, je ne me lance pas, tant que je ne suis pas complètement heureuse. Voilà. Après, il y a évidemment, heureusement d'ailleurs, le tournage a fait plein d'accidents merveilleux, parfois moins, mais en tout cas, surtout avec, voilà, il y a tout ce que les acteurs apportent de leur propre musique, évidemment. Bon, voilà, je sais pas, je crois qu'il faut, enfin, quand on est réalisateur, il faut écouter sa voix et surtout pas essayer de prendre la voix d'un autre, en fait, c'est peut-être ça. Depuis mon premier court-métrage, je crois qu'il y a quelque chose qui est récurrent dans cette alternance. Voilà. Vous avez très très bien répondu, merci. Est-ce que vous avez une question? Là-bas. Bonsoir. Alors moi j'ai trouvé le film très délicat, surtout sur les sujets abordés. Et du coup je me suis dit qu'on aurait pu intituler le film La délicatesse, tout simplement. Et ça m'a amené à poser une question sur le titre, sur le choix du titre. Pourquoi les jeunes amants? Tout simplement, bon évidemment il y a un petit jeu de mots sur le fait que Johanna ne l'est plus tout à fait, mais il y a quand même cette idée qu'ils sont amants comme c'est des jeunes amants, c'est-à-dire qu'ils viennent de se rencontrer et puis enfin, du coup je rebondis, mais en gros pour moi l'histoire de la différence d'âge c'est pas le sujet du film en fait, c'est-à-dire qu'en gros c'est une histoire d'amour entre 2 personnes qui ont aussi peur de se lancer dans cette histoire qu'on peut avoir peur de se lancer dans une histoire d'amour quand on a 18 ans, 20 ans, 30 ans, 60 ans, je ne sais rien, enfin voilà. Donc on peut être de jeunes amants à tous âges. Voilà. Fanny, je trouve que Shona a une part de mystère, mais ce mystère vous appartient peut-être aussi, c'est le mystère aussi peut-être des comédiennes, des comédiens, mais j'ai l'impression que quand on est spectateur, et c'est ça qui est merveilleux aussi dans le film avec votre personnage et ce que vous offrez à Karine, c'est que en tant que spectateur, peut-être qu'on peut remplir des espaces, des choses du passé, des choses qu'on ne sait pas. Moi, je l'ai déjà dit un soir, mais là j'ai été encore plus troublé. Je suis toujours très troublé par le travail de la comédienne et du comédien, et je ne sais pas ce que c'est que ce travail. Pour moi, c'est quelque chose de tellement mystérieux, d'ésotérique. Est-ce qu'il y a des méthodes différentes selon les films? Est-ce que vous avez entre guillemets, votre propre méthode? Et est-ce que vous inventez à passer du hors-champ à ce personnage de Shona pour la faire vivre et pour qu'elle nous parvienne, qu'on la comprenne? Je crois que ça commence comme ça. C'est qu'en effet, je dois aimer le personnage que je joue. Je n'ai pas dit que je dois être comme ce personnage, mais que j'ai besoin de l'aimer. Et qu'il n'y a pas de technique, c'est plutôt de se jeter dedans. Et donc, comme vous avez dit, parce que c'est le regard aussi du spectateur qui va combler les vides, qui va inventer tout un arrière-fond, qui
va s'imaginer d'autres choses. Mais tout ça, ça fait partie de cette alchimie des rôles dans l'intérieur d'une histoire. Donc, moi, je ne sais pas parler de comment est fabriqué un acteur et qu'est-ce qui se met en branle. Mais moi, je sais que j'ai besoin d'aimer mon personnage. Et que mon personnage va venir éclairer des parties de moi-même que je ne connaissais pas. Comme si, à l'intérieur de soi, on avait une maison avec des couloirs et des chambres qu'on n'avait jamais visitées. Et à cause d'un rôle que vous aimez, vous l'aimez comme ça, d'une façon obscure, et puis en le jouant, vous venez visiter des pièces de votre maison que vous n'avez jamais visitées. Et voilà, vous avez raison de dire qu'il n'y a pas d'acteur sans spectateur. L'acteur, dans un film d'un metteur en scène, il lance des bouteilles à la mer. Et puis, c'est parce qu'il est regardé, qu'il est commenté, qui émeut ou qui fait rire que, voilà, la vraie vie du rôle commence par le regard de l'autre. Et est-ce que vous avez l'impression que dans tous les films, vous ouvrez des portes? Oui, je me souviens d'un jour où Alain Resnais m'avait proposé un film qui était L'amour à mort, et où j'étais une femme pasteur, altruiste, sereine, lumineuse, calme, charitable, tout le contraire de moi. Ça m'étonne. Eh bien, mais j'aimais bien cette femme. D'abord, il m'était donné l'occasion de jouer une femme pasteur, ce qui n'est pas tous les jours. Et que, en fait, en jouant ça, je comprenais que ça ne m'était pas complètement inconnu. Toujours cette pièce, de ces pièces obscures qu'on n'habite pas toujours. Donc, toujours un rôle, finalement, moi, je dis toujours, j'ai toujours fait ce que j'aimais. Je n'ai jamais joué un rôle juste pour dire, il faut bien tourner. J'ai toujours joué que des personnages que j'aimais. Alors peut-être qu'il y a eu des films ratés, ou des films, mais ça fait rien. Parce que moi, pendant le temps où je les ai joués, j'ai vécu. Avez-vous une question? Au premier rang. Au tout premier rang. Ah, on vous passe un micro après. Bonsoir. Pardon. Je crois qu'il y a un monsieur qui commence à parler. D'accord. Fanny, j'aimerais savoir, est-ce que c'est pas dur de tourner un film qu'on tend vers le handicap lourd, vers la mort aussi? Le Parkinson, forcément, on tend vers le handicap lourd. Et j'aimerais savoir aussi, par réalisatrice, on n'a pas su ce que donnait la dame qui avait un cancer. Et aussi, j'aimerais savoir si c'était beaucoup de choses. Vous avez tourné beaucoup de choses, je crois. Oui, un plan. Je l'ai vu. Quand vous m'avez demandé si ça me faisait peur de jouer un personnage qui allait vers la mort, ben, curieusement, moi j'ai toujours aimé flirter avec la mort. Que ça ne reste pas un ennemi. C'est comme si quelqu'un avec qui on flirterait d'une façon douce. Mais pour enlever le côté effrayant. Je me suis dit, plus on l'a traité comme ça, amicalement, amoureusement, la mort était moins grave que ça n'avait l'air. Vous n'êtes pas d'accord? En fait, moi, mon corps, c'est différent. J'ai failli mourir 10 fois, donc forcément, la mort, j'aurais peut-être pas su faire ce métier, faire ce rôle. Mais si, justement, le fait, la chance d'une actrice ou d'un acteur, c'est de se colter à quelque chose qui pourrait être effrayant. Mais dans cette frayeur qu'on a,
fini. C'est comme si on fermait le rideau. Donc on a côtoyé un côté comme ça glissant, hypnotisant, mais c'est pas encore pour maintenant. Bonsoir. D'abord, je voulais vous féliciter pour votre film, que j'ai trouvé merveilleux. Moi, le titre m'a fait penser à Jacques Brel. Il vaut mieux être vieux avant d'être adulte. Je pense que c'est ça, les jeunes amants. Et puis, Fanny Ardant. J'ai eu l'impression de vous retrouver dans le personnage de Caroline Desbeaujours, de Marion Vernou, 10 ans plus tard. Et je suis rassurée parce que cette fois-ci, elle accepte de vivre son histoire d'amour. Donc, il n'est jamais trop tard. Voilà. Et vraiment, bravo. J'étais très heureuse de vous rencontrer. C'est gentil. Merci Et beaucoup. je me rappelle que dans les beaux jours, la grande différence, c'est que mon personnage, il avait une attraction sexuelle pour cet homme addict. Alors qu'en fait, l'homme qu'elle aimait, c'était son mari. Un peu comme des vitamines qui, grâce à l'amant, ont fait que tout d'un coup, on découvrait les vraies qualités du mari. Alors, le point commun avec le film que j'évoque, c'est peut-être la météo. Parce que c'était un film tourné sur la côte de Pâle, de mémoire. Et Dunkerque, oui, je crois. Et voilà, j'ai trouvé comme une suite, quelque chose. Je ne sais pas si vous avez pensé aussi à ce film. Au film de Marion? Oui. Alors j'avais vu Fanny dans le film de Marion et je l'avais trouvé formidable, mais j'ai pas du tout pensé au film de Marion. C'est même bien, enfin c'est au moment où je pense quand j'ai proposé le film à Fanny, que des gens m'ont dit mais elle a fait un film avec un pitch un peu, et donc j'ai réfléchi, je me suis dit ah oui, et en fait je me suis dit ah mais non, mais en fait ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même histoire. Non, c'est pas la même histoire. Donc voilà, et en fait nos films sont extrêmement différents, les personnages ne se ressemblent pas, voilà, donc... mais j'aime autant l'un que l'autre, c'est pour ça que j'y ai pensé. Merci. Une question dans la salle? Tout au fond. Voilà, le temps que le micro arrive, quelques secondes. Oui, bonjour. Une question. Je suppose que Fanny n'a pas vu le film. Et si c'est le cas, est-ce qu'en tant que réalisatrice, là, votre film, c'est ce petit bébé, vous avez travaillé des heures, c'est un bon projet, est-ce que c'est frustrant qu'elle ne voit pas le résultat? Qui vous dit qu'elle n'a pas vu le film? Mais qui dit ça? Des petites habitudes. Est-ce qu'on a besoin de voir, finalement, quand on a... Je ne savais pas pouvoir répondre à votre question, parce que, en fait, je suis quelqu'un qui ment. Alors, je peux poser une autre question, alors, si vous voulez. On va faire autre chose. Forcément, je suis un petit peu la carrière de Fanny, et au début du film, directement, on entend le prénom Mathilde, donc au cas où, donc Fanny Ardant a joué dans La femme d'à côté, elle s'appelait Mathilde. Là, c'est une histoire d'amour. Est-ce qu'il y a un rapport? Alors, c'est un hasard pur. Voilà. Après, le fait que souvent on me parle de La femme d'à côté en me disant c'est la femme d'à côté, je ne sais pas combien d'années après, ça me touche énormément parce qu'effectivement, je pense que c'est la passion, en fait. Voilà. Voilà. Et je ne répondrai pas à la première question non plus, parce que moi, je suis devenue menteuse avec elle. Enfin, un peu moins quand même. Georges. Vous voyez, non, le personnage s'appelle Georges. Comme quoi c'est réussi. Justement, je voulais vous parler de Georges. À qui voulez-vous parler exactement? D'accord. C'est un personnage que je trouve très touchant parce que on a l'impression qu'il ne croit plus en l'amour et qu'en même temps, il a toujours envie de séduire, ce qui on ne peut pas l'en blâmer, et c'est normal. Et qu'il a abandonné, mais qu'en même temps il y croit encore, qu'il fait des sourires, qu'il fait des rencontres, qu'il attend peut-être qu'on vienne dîner avec lui,
À un moment, c'est même parfois cruel. Il a envie et une femme s'en va. Et pour vous, qui est ce personnage? Moi, je le trouve très mystérieux aussi. Je crois que, tout à l'heure, Karine disait l'élégance du désespoir ou de la mélancolie. J'ai l'impression que... Mais ça, c'est quelque chose qui me touche parce que moi-même, je peux utiliser à certains moments l'humour comme manière non pas de cacher, mais c'est une pudeur de la mélancolie ou du désespoir. Parce que je pense que dans l'humour, vous savez que par exemple quand vous souriez, votre cerveau, mais c'est biologique, ne perçoit plus le monde de la même manière. Il y a toute une série d'études. Qui va commencer à donner une conférence. Non, mais c'est-à-dire que, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes dans des situations de grand désespoir, je trouve que c'est une manière de sortir de la mélasse ou du puits. Alors après, ce qu'il y croit encore ou pas, moi je pense qu'il y a quand même c'est un film dans lequel il y a quand même beaucoup d'espoir. Alors il ne s'agit pas de rendre l'espoir une espèce de sentiment fleur bleue, parce que pour moi l'espoir c'est la pulsion de vie. Et c'est quelque chose de pas du tout... je pense que l'espoir a été un peu abîmé par une certaine imagerie romantique. Mais pour moi l'espoir c'est quelque chose de fort en fait. C'est quelque chose, justement, c'est en lien avec la pluie. Puisque nous parlons beaucoup de pluie aujourd'hui. Mais c'est ce qui fait que vous pouvez affronter le vent, la noirceur, la mélancolie. Et donc je pense qu'il y a cette pulsion. Et moi, ce que je me raconte sur son personnage aussi, alors c'est un peu psychanalytique, mais j'aime bien ça, vous parliez de Mathilde, c'est l'enfant de Mathilde. Et il perd sa mère, ok, eux se rencontrent au début du film, lui il perd sa mère. Et pour moi, c'est la promesse de l'aube aussi, pour ceux qui ont lu Romain Gary, c'est-à-dire c'est un petit garçon qui a tellement aimé sa maman qu'il est incapable de trouver un amour aussi fort, et donc il est systématiquement déçu par toutes les femmes qu'il rencontre. Et comme par hasard, la femme avec qui à la fin on se dit que peut-être il pourrait se passer quelque chose, c'est une femme qu'il a connue dans son enfance. Voilà ce que je me suis raconté. Ce que je trouve très beau dans le scénario, c'est qu'on aurait pu en rester sur l'ami qui pose un jugement sur son ami, puisque il connaît en plus la femme. Mais cette scène où tout à coup il l'accueille chez lui, il regarde un match, etc., je trouve qu'il y a les personnages apprennent. Enfin, tout à l'heure, on disait que les personnages sont modifiés beaucoup dans ce film par les situations. Mais là, je pense qu'aussi, c'est ça que je trouve beau, c'est que non seulement il est modifié, mais il apprend. Mais comme un enfant apprend, en regardant ce que fait son camarade, son grand frère ou sa petite sœur, etc. C'est l'effet du ruissellement, mais de l'amour. On parle, c'est juste pour la métaphore sur la pluie. Avez-vous une dernière question? Profitez-en. Bonsoir à tous. Félicitations pour ce film, j'ai beaucoup aimé. C'était très émouvant. Et Fanny, je voulais savoir, parce que vous disiez que vous aviez aimé tous les personnages que vous aviez joués. Et je ne sais pas si vous avez vu tous les films dans lesquels vous avez joué, mais je voulais savoir si, à chaque fois que vous avez vu un film dans lequel vous avez joué, vous étiez satisfaite. Est-ce que vous vous êtes dit que vous aviez réussi à transmettre ce que vous vouliez transmettre? Je suis rarement satisfaite. Parce que il y a toujours une sorte d'absolu qu'on tente d'atteindre, mais qui se dérobe. Donc, j'aurais l'impression que si j'étais satisfaite, ben, j'aurais plus qu'à m'endormir et plus me réveiller. Donc, évidemment, je juge plus les tournages que les films. Je me souviens des tournages
pour ce que racontait Sharif, la joie, le trac, l'énervement, les gens du tournage, pas que les acteurs, mais aussi les techniciens. Ce côté, justement, moi aussi j'ai une grande mélancolique, et donc de savoir qu'on est en train de vivre quelque chose qui ne va pas durer tout le temps, et de ne pas engager une minute de cette joie. Mais du coup, d'ailleurs, ce qui est formidable quand on est réalisatrice et qu'on dirige Fanny, c'est que, comme elle le dit, je pense que c'est plus important pour elle la fabrication du film que le résultat au final. Enfin, elle est heureuse si le film est réussi, et du coup, quand elle est sur un plateau, elle n'est pas dans le contrôle de son image, le contrôle, peu importe. Finalement, c'est l'instant présent qui compte. Donc, du coup, il y a une espèce de générosité, un don de soi qui est rare et très précieux. Parce que, moi, ce que je vois d'elle, même, je revoyais les rushs au montage, je les connais par cœur, et j'étais sidérée parfois. Moi, il y a un plan que j'aime plus que tout dans le film, c'est ce plan où elle regarde ses femmes nues dans les vestiaires de la piscine, et ce qui traverse le regard de Fanny à ce moment-là, mais moi je trouve ça incroyable. Enfin, ça m'émeut profondément parce que j'ai l'impression qu'il y a 1 milliard de pensées qui se bousculent. Je ne sais pas exactement ce qui se passe dans sa tête. Il y a des choses qui m'échappent, tant mieux, mais voilà. Et ce qu'elle lâche, ce qu'elle donne, je pense que c'est d'autant plus fort qu'il n'y a pas, que peu importe au final le résultat, quoi. Voilà. Et peut-être quand un acteur est trop, après il n'y a pas un acteur meilleur qu'un autre, chacun fonctionne, il y en a qui sont plus en contrôle de leur image et ça fonctionne quand même, mais je dois dire que c'est vraiment agréable. Merci Sharif, merci Karine, merci Fanny pour ce final. Vous avez aimé, pas en c'est important.